Masechet Ta'anit, Daf Kaf Dalet, on va commencer par Kaf Gimel Amud Bet, la 10e des grandes lignes, les deux derniers mots. Hanan Hanechba, Bar Birte de Honi Ameragel Hava. Nous avions appris précédemment, la Gemara nous a raconté plusieurs histoires très passionnantes d'un grand tzaddik qui avait une capacité de prière, c'est-à-dire qu'il était immédiatement exaucé par un Kadosh Baruch Hu. On le sollicitait souvent lorsqu'il s'agissait d'une détresse telle que la sécheresse. Quand il priait, Kadosh Baruch Hu envoyait la pluie. On l'a d'ailleurs surnommé Honi Hameragel parce qu'il avait tracé un cercle au milieu duquel il s'est tenu en disant à Kadosh Baruch Hu, si tu n'envoies pas la pluie, eh bien je ne sortirai pas de là. Alors figurez-vous que cette force de tfila, cette force de prière, il a transmise même à sa descendance. Son petit-fils, Abba Hilkiah, avait lui également le même pouvoir. Il priait et Hachem exauçait immédiatement. Lui et son épouse se sont tenus sur le toit au moment où les Chachamim étaient venus pour le solliciter. Il n'y avait pas eu pendant de longs mois de la pluie, et voilà que les nuages sont arrivés immédiatement au-dessus de la tête de son épouse, c'est-à-dire de son côté à elle, et c'est comme ça que la pluie est tombée. Et quand on lui a demandé pourquoi elle d'abord, il a répondu parce qu'elle donne du prêt à consommer au Hanim, alors que lui donnait que de l'argent. Le Hani avait encore besoin d'attendre, d'aller jusqu'au magasin, jusqu'à l'épicerie, pour acheter à manger. Donc c'est pour ça que chez lui c'était plus tardif, alors que son épouse, qui répond immédiatement aux besoins du Hani, elle a été répondue immédiatement par le ciel. Ça c'était pour l'histoire de Abba Hilkiah, qui était le petit-fils de Honi Ameragel. Mais nous avons maintenant un autre petit-fils de Honi Ameragel. C'est l'histoire de Abba Hanan. Qui était Abba Hanan? Il était Bar Birte de Honi Ameragel. Abba Hilkiah, c'était Bar Bere. Et Hanan Hanechba, c'était Bar Birte. C'est-à-dire, il y a le fils du fils et il y a le fils de la fille. Donc Honi Ameragel avait deux petits-fils. L'un qui s'appelait Abba Hilkiah, son petit-fils par son fils, et l'autre qui s'appelait Abba Hanan, Hanan Hanechba, qui était le fils de sa fille. Et lui également, il était connu et réputé pour avoir une capacité, une faculté de prière qui était extraordinaire. Il était immédiatement exaucé. Et c'est à lui qu'on s'adressait à chaque fois qu'Israël était dans la détresse. Et la Gemara nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Hanan Hanechba. Hanan, l'homme caché. Pourquoi est-ce qu'il a porté ce surnom de l'homme caché? On verra tout à l'heure dans la Gemara. Bar Birte de Honi Ameragel Hava. C'était le petit-fils de Honi Ameragel, fils de sa fille. Ki mitzterich alma le mitra, lorsque le monde avait besoin de matar, de pluie, Meshadre Rabbanan Yanouke de Berav les Gabé. Les Chachamim ne lui envoyaient pas une délégation de rabbins, comme ils avaient fait avec Abba Hilkiah ou avec le grand-père. À lui, on envoyait des enfants. Parce que des enfants qui vont venir pleurer, ça va le sensibiliser davantage. Et j'ai vu un pirouche même qui disait, c'est que par les enfants qu'il acceptait de prier. Car si c'était des adultes, il aurait dit non, en disant, mais moi, je ne suis rien du tout. Pourquoi pensez-vous que moi, je serais exaucé? Mais qui suis-je? Dans sa grande anava,
comme on va voir pourquoi il s'appelait Hanan HaNehba, Hanan, l'homme caché. Et dans sa Hanava, il aurait refusé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé des enfants. Il ne peut pas refuser à des enfants. Tinokot shel bet rabban shelo hatu. Venaktele beshipule gelime. Il lui a attrapé le pan de son manteau. Ve amroule. Il lui disait, Abba, Abba, Havlan Mitra. Papa, papa, donne-nous de la pluie. Ça veut dire que les enfants innocents, on les a envoyés, on leur a dit, allez-y, lui demander de prier. Au lieu de lui demander de prier, ils pensaient que c'est lui qui a envoyé la pluie. Ils disaient, papa, donne-nous de la pluie. C'est innocent. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Amar lifne à Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, maître du monde. Aase bishvil, elu, she'en makirin, ben abba de yahiv mitra, le abba de lo yahiv mitra. Aase le mantinokot shel bet rabban shelo hatu. Fait en faveur de ses enfants. Ils comprennent rien. Ils sont innocents. Ils pensent que moi je suis le papa qui peut donner de la pluie, alors que c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui donne. Alors, rien que pour cette innocence, pour cette pureté, tu vas leur donner de la pluie. Assez, bishvil elu, she'en makirin, ils ne distinguent pas, ben abba de yahiv mitra, les abba de lo yahiv mitra. Ils ne comprennent pas la différence entre Avinu Sheba Shamayim et un Abba Basar Vadam qui n'a aucun pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait ainsi, l'homme qui se cache? Alors, une explication, c'est que c'était quelqu'un qui était extrêmement pudique. Même aux toilettes, il se couvrait. À l'époque, ils avaient une djellaba, comme ça, un vêtement long, de manière à ce que même quand il s'asseyait pour faire ses besoins, il ne se découvrait pas, il se recouvrait. Cette snirut lui a donné ce surnom de Hanan, Anehba, Hanan, l'homme qui se cachait. Il se cachait où? Bet Akissé. Et par ce mérite-là, il a eu la réponse du ciel à chaque demande. Ça, c'est une explication. Le Ben Ishraï dit que, d'après lui, il n'était pas écrit dans la Gemara Bet Akissé, aux toilettes. D'après lui, c'était écrit en abréviation. Bet, He, Kaf. Ça voulait dire Bet Akeneset. Or, ceux qui ont retranscrit la Gemara ont cru que ça voulait dire Bet Akissé. Mais en réalité, c'était quelqu'un qui se cachait à la synagogue. À chaque fois qu'on venait le voir à la maison pour le solliciter, il allait se cacher à la synagogue pour ne pas qu'on le sollicite parce qu'il ne se prenait pas au sérieux. Il se prenait il se prenait pas pour quelqu'un d'important. En tout cas, d'après ça, c'est la Hanava. Ça veut dire que c'était la Hanava qui a été à l'origine de... Ouais, comme ça dit Rashi. Oui, Ben Ishraï. Ouais. Oui, il dit, même le Ayoun Yaakov dit comme le Ben Ishraï. Le Rashi dit comme ça. Rashi, regardez le premier Rashi de la page en haut à gauche. Shaya Mahbib el Garsinan, Shaya Mehabib Betakise. Qui ava Baé Rahame. Amaya, lorsqu'on lui demandait de prier pour de la pluie, Aya Mahbi Atzmo Merov Anava. Il allait se cacher tellement il était humble. Oman de Garas Betakise, Klomar Mithabe Bibgadav, Kshu Nichnas Leasech Draglav Merov Tsnirut. Deuxième pirouche de Rashi, c'est que c'est cette pudeur à l'intérieur des toilettes qui faisait de lui un homme méritant. Et maintenant, la Gemara nous raconte qu'un jour, Rabbi Zrika a dit à Rav Safra, Amarle Rabbi Zrika les Rav Safra, viens voir la différence entre les tzadikim d'Eretz Israël et les tzadikim de la Babylonie par rapport à leur demande quand ils priaient pour la pluie. Amarle Rabbi Zrika les Rav Safra, Tahazi,
Ma ben Takif et Dara d'Israël, les Hassidés des Bavel. C'est-à-dire que les tzadikim d'Eretz Israël étaient connus pour être des gens stricts et rigoureux. Ceux de Babylonie étaient connus pour être des chassidim avec beaucoup d'humilité et ainsi de suite. Alors il dit que tu vas voir que même les plus anav de Babylonie, il est moins anav que le plus strict d'Eretz Israël. Hassidé de Bavel, c'est qui les Hassidim de Bavel? Rav Huna et Rav Hasda, les grands maîtres de la Babylonie. Qui ava mitzterich alma le mitra. Quand le monde avait besoin de pluie pendant une période de sécheresse, Amré, il disait Nikanif ha'adade veniv'e rachame efshar demiratse hakadosh baruch hu deyete mitra. Ça veut dire on va se réunir et se rassembler pour comment on appelle ça? Pour implorer la miséricorde divine, bravo. Tandis que Takifé d'Ara d'Israël, en revanche, justement les rigoureux des tzadikim d'Eretz Israël, Kegon Rabbi Yona, Avoua de Rabbi Mané, Rabbi Yona, le père de Rabbi Mané, et qui était connu pour être un homme strict, qui ava mitztarich alma le mitra haba'ayil le bete. Quand le monde avait besoin de pluie, il rentrait chez lui à la maison, et donc, discrètement, il disait à sa famille, va marler où? Havuli goalke. Donnez-moi, s'il vous plaît, le vêtement de silice, ou le vêtement de poil de chèvre, pour m'envelopper avec. Mais Ezil ve'aiteli bezouza ibura. Et donnez-moi une pièce de monnaie d'un zouz, de quoi aller acheter des céréales, car je ne veux pas que les gens sachent que c'est grâce à moi que la pluie est tombée. Alors je voudrais faire croire aux gens que je suis parti au marché pour acheter du blé, des céréales. C'est-à-dire que même à sa famille, en fait, il cachait même à sa famille. Azil vekae bedurta amiktai. Quand il sortait à l'extérieur, il allait s'engouffrer dans un endroit profond où on n'allait pas le voir. Pourquoi? Dirtiv mima'amakim keraticha Hashem vekae bedurta tsenia. C'est-à-dire qu'il allait se cacher derrière, dans un puits, dans un trou, ou derrière un rocher, pour pas que les gens ne le voient. Ou mechase besaka, et il s'enveloppait de ce silice. Ou ba'e rahame, il demandait la miséricorde divine, il implorait Hachem, ve'ate mitra, et la pluie tombait. Qui avate les bêtés, quand il revenait à la maison, Amrele, sa famille lui disait, Aïte mar'ibura, il leur a dit, dites-moi, dis-nous, papa, est-ce que tu as ramené avec toi des céréales, tu as acheté, comme tu as dit que tu allais faire? Alors, quand il voyait qu'il est revenu bredouille, c'est bizarre, tu nous as dit que tu allais partir acheter du blé et maintenant tu reviens les mains vides. Parce qu'il leur a pas dit qu'il était parti pour prier, parce qu'il voulait cacher cela même de sa famille. Alors il leur a dit, Amina, Ho'il, Ve'atamitra, Hashta, Ravah, Alma. Je me suis dit que maintenant que la pluie est tombée, alors certainement le blé va coûter beaucoup moins cher. C'est dommage que j'aille acheter du blé avec cet argent. Je vais payer cher parce que c'était de la sécheresse. Mais maintenant que j'ai vu de la pluie, je me suis dit, ah tiens, Ravah Alma, le monde a été délivré de la sécheresse, donc automatiquement ça va pousser, ça va coûter beaucoup moins cher. C'est bête d'acheter quand c'est cher. Pour ça que j'ai pas acheté. Mais en fait, il n'était même pas parti pour acheter. Il est parti pour prier. Et l'argent qu'il a dit à sa famille, je prends pour aller acheter des céréales, c'était juste pour pouvoir camoufler et dissimuler le fait que grâce à sa prière, il allait obtenir la délivrance du monde. Alors qu'est-ce qu'on voit? La différence entre les Anavim, les Hasidim de Babel et les Takifim d'Eretz Israël. Lui qui était Takif en Eretz Israël, regardez comment il se cachait, alors que Rav Huna et Rav Hisda, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va organiser des prières publiques. Vetu, la Gemara nous montre la force de la prière des Hachamim d'Eretz Israël. Rabbi Mané, Béré, Rabbi Mani, le fils
de ce Hacham dont on vient de parler, qui s'appelait Rabbi Yona, Rabbi Mané, le fils de Rabbi Yona, Havu kametza'arale de benesia. Ishtata hal kivra de Havu ave amarle, Abba, Abba, hane metza'aruli. Il était persécuté par les gens du Nassi, par les membres de la famille du Nassi. Puisqu'on est en Eretz Israël, là-bas c'était le Nassi. En Chutz La'aretz, en Babylonie, c'était le Resh Galuta, ce qu'on appelle en français l'exilarque. En Eretz Israël, c'est le président de la communauté, qu'on appelle le Nassi, et en Chutz La'aretz, c'est Resh Galuta. Les membres de la famille du Nassi, c'est-à-dire les gens qui travaillaient chez le Nassi, les Avadim qui étaient là-bas, il le faisait souffrir, il oppressait. Alors il a été prié sur la tombe de son père Rabbi Yona, dont on a parlé précédemment, qui était un grand chassid. Amarle Abba Abba, papa, Hanem et Tsaharoli, ceux-là ils me font souffrir. Yom Ahad, un jour, Havuka Halfe Atam, ils sont passés à côté de la tombe du père. In Kutkara de Susvatayu. Voilà qu'ils ne pouvaient plus avancer. Pourquoi? Car les chevaux ont eu les sabots cloués au sol. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés juste devant la tombe du papa, ils ne pouvaient plus bouger devant sa grotte. Figés. Alors ils ont compris que comme il faisait des problèmes à son fils, alors le père leur a réglé les comptes. Comme ils ne pouvaient plus avancer, alors là, ils ont dit, pardon, on promet de ne plus embêter ton fils, libère-nous. C'est là qu'ils ont été libérés. Vetou, encore une histoire avec ce même Rabbi Mani. Rabbi Mani, Hava Shachiach, Kameh de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Il avait l'habitude de se retrouver très souvent chez son maître, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, qui lui enseignait la Torah. Ce Rabbi Mani, l'élève, va dire à son maître, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, Amarle, Atira debehami kametza'aruli. Alors il lui a dit, Rabbi, moi je suis le gendre d'une famille de haute dynastie, des gens très riches. C'est l'aristocratie des gens riches, des notables, ils ont beaucoup d'orgueil. Et comme moi, je ne viens pas d'une famille riche, eh bien, ils m'oppressent, ils m'offusquent, ils m'offensent. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui dit, vous savez ce qu'il faut faire. Alors il a prié pour qu'ils s'appauvrissent. Ils se sont appauvris. Amar li'anu, ve'ya'anu. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il revient le voir, lui dit, oh là là, la situation, elle est encore pire aujourd'hui. Il dit, pourquoi? Amar kadhakuli. Maintenant, qu'ils n'ont plus de quoi manger, ils viennent chez moi. Et ils me vident le frigidaire, et après ils me vident l'entrepôt. Alors là, je préfère qu'ils soient riches, qu'ils subviennent à ses propres besoins, plutôt qu'ils viennent me vider le peu que j'ai. Amar li'atru, li'atru. Alors le Rabbi Yitzhak ben Eliashiv va prier pour qu'ils s'enrichissent, et ils se sont enrichis à nouveau. Amarlo mekablé alay inchebeti. Il vient le voir dire, Rabbi, j'ai un petit souci. Quel problème tu as encore? Il a dit, je vous dis la vérité, je ne sais pas comment je ne me suis pas rendu compte de cela au début, mais ma femme n'est pas belle. Et donc, quand je rentre à la maison, khlet, je suis dans une rasra, pas possible. Alors, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, priez pour qu'elle embellisse. Amarle, Machema, comment elle s'appelle? Hana. Titiapé Hana. Eh bien, que Hana embellisse. Et elle a embelli. Veni tiapta. Amarle, Kamingan dera alay. Un jour, il revient et il voit, il est complètement déprimé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as encore aujourd'hui? Il lui a dit, depuis qu'elle a embelli, il faut voir comment elle m'écrase. Comment maintenant elle me monte sur la tête. Elle se prend pour je ne sais qui. Maintenant, je ne vaux plus rien à ses yeux. Alors, il lui a dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui a dit, elle était très bien avant, elle était hyper gentille. Amarli yachi, tahzor hana le shahrurita, qu'elle retrouve sa laideur. Vehazra hana le shahrurita. En effet, c'est comme ça que, enfin, il a retrouvé le shlom bayit. Alors, regardez, vous allez voir que ce même Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, qui était réputé pour la capacité de sa prière,
Alors, on vient le voir. Hanhu tre talmidé. Arrivent 2 talmidés, hachamim, 2 élèves. De Avukame de Rabbi Yitzchak ben Yashiv. Amrou le nive'ema rachamé alan de nehkim tuva. Nous avons des sollicitations, pas d'ordre matériel et physique ou psychologique. Nous, ce qu'on veut, c'est juste la chokma, s'il vous plaît. Rabbi, nous priez pour qu'on soit des gens hachamim. Amar lehu, immi haïta ou shlachtiha. Il leur a dit, sachez une chose, c'est que j'ai demandé à Dieu de me retirer mon pouvoir de prière. Je ne veux plus avoir ce talent, que dès que je prie Hachem, tout de suite je suis exaucé. Non, je ne veux pas. Parce que je vois que Dieu a bien fait les choses. Et finalement, je m'immisce dans les plans divins. Voilà que les beaux-parents, ils étaient pauvres, et moi maintenant je demande pour qu'ils soient riches. Après, une fois qu'ils sont riches, je redemande qu'ils soient pauvres. Ça veut dire que quoi? Que c'était mieux quand ils étaient pauvres. Voilà, je demande qu'elle embellisse sa femme. Et une fois qu'elle a embelli, il vient se plaindre, il me dit, elle était beaucoup mieux avant. Alors qu'est-ce que je fais? Je demande à Baruch Hu, remets comme c'était avant. Ça veut dire que comme c'était avant, c'était très bien. Alors ça veut dire que je ne comprends pas ce que fait Hachem, mieux vaut que j'accepte ce que fait Kadosh Baruch Hu. Donc j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, ne m'écoute plus. Toi tu sais ce qui est bien pour l'homme. Toi tu sais bien. Toi tu sais beaucoup mieux que moi ce qui est bon. Alors, n'accepte plus mes prières quand il s'agit de changer le mazal. Parce que je crois bien faire. Et après, je m'aperçois que j'ai mal fait. Ça veut dire, vous voulez être hachamim. Vous voulez être hachamim, c'est bien. Mais peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il préfère que vous vous cassiez les dents pour comprendre chaque mot. Il y en a qui arrivent, ils étudient 10 pages par jour. Moi, je lis en 10 jours peut-être une page. Alors, moi, je préfère être hacham. Mais peut-être que il préfère ton amal à Torah. Tu sais qu'est-ce que Hachem apprécie le plus? Pourquoi est-ce qu'il nous manque à Baruch Hu des malachim? Comme avait dit le José de Louvlin, un Hassid. Il a dit, viens. Je te dis de quoi tu as prié pendant Kippour. Parce que lui, le José de Louvlin, c'était le voyant. Il était aveugle, mais il voyait tout. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dit à Dieu pendant Arvi de Kippour? Tu lui as dit, Hachem, donne-moi 1000 roubles depuis le début de l'année, et comme ça, j'aurai la parnassa, toute l'année je pourrai étudier la Torah toute la journée. Sans souci. Après le matin, tu as dit que peut-être que j'ai trop demandé en un coup. Tu sais quoi, 500. Premier semestre, tu me donnes 500, et l'autre semestre... Non, tu lui as dit, j'ai peur d'être tenté d'ouvrir un magasin avec ces 1000 roubles, et donc après, je vais être préoccupé par mes affaires, et au lieu d'aller étudier, je vais aller au magasin. Alors tu sais quoi, donne-moi juste la moitié. 500 roubles au début de l'année, 500 roubles après 6 mois. Après, Aminra t'a dit peut-être que j'ai trop demandé, 500 d'une fois, donne-moi en 4 trimestres, échelonné, 250 chaque fois, 250 roubles. Il a dit, mais mon cher ami, peut-être qu'Akadosh il n'a pas besoin de ton étude dans la facilité. Peut-être qu'Akadosh il a besoin de ton étude lorsque tu t'arraches du temps et que tu essayes de t'arracher à toi-même parce que tu as plein de soucis. Et avec tous ces soucis, malgré tout, tu dis non, l'étude de la Torah c'est primordial et tu viens étudier alors que tu as 1001 choses à régler et ta tête, elle va dans tous les sens, tu es tiraillé de toutes parts et tu dis non, mais Akadosh Baruch Hu, il passe en priorité. Ça, c'est plus précieux aux yeux d'Hachem que tous les malachim qui toute la journée sont là à chanter ses louanges. Akadosh Baruch Hu, il ne lui manque pas des malachim qui sont là à sa disposition. Mais un ben Israël qui est entouré de problèmes et de soucis et de préoccupations. Et il dit, mais Hachem, pour toi, rien n'est trop beau pour toi. Je vais t'accorder le début de ma journée, je veux aller étudier. Eh bien, ça, c'est encore plus que votre chokma. Alors, je ne vais pas prier pour votre chokma. Et Inmi Haïta ou Shelartia. C'est que je ne vous a pas donné la chokma, il sait pourquoi. La Gemara raconte, il était une fois un Rav qui s'appelait Rabbi Yossi bar Avin. Hava shachiach kameh de Rabbi Yossi de min Yukrat. Rabbi Yossi bar Avin était l'élève de Rabbi Yossi de la ville de Yukrat. Shavke ve'ata le kameh de Ravashi.
il a quitté son premier Rav pour aller étudier chez un autre Rav, chez Rav Ashi. Yom Ahad, Shamai de Kagaris. Un jour, Rabbi Yossi Bar Avin a entendu Rav Ashi en train d'étudier, en train d'être Gorès. Qu'est-ce qu'il disait, Rav Ashi, à ce moment-là? Je prends Rabotai, une des versions de Rashi. Rashi a deux versions. Selon une version, c'est Rav Ashi qui a entendu Rabbi Yossi Bar Avin. Selon l'autre version, c'est Rabbi Yossi Bar Avin qui a entendu Rav Ashi. Alors, regardez, Rashi dit, Yom Ahad Sham'e, Rav Ashi, les Rabbi Yossi Bar Avin. Rav Ashi a entendu Rabbi Yossi Bar Avin. On va prendre cette version. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yossi Bar Avin? Amar Shemuel, Hashole dag minayam beshabbat, kevan sheyavash bo sela, kesela hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de pêcher et on n'a pas le droit non plus de tuer. Par exemple, égorger une bête, shohet Shabbat, c'est assour. Piéger ou capturer une bête pendant Shabbat, c'est assour. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'aller pêcher un poisson pendant Shabbat? Quel est le issour? Chasser. Déjà, si par exemple, j'ai mis un piège, un filet, Shabbat, j'arrive avec mon filet et je mets mon filet et j'attrape le poisson. Mais je le laisse dans l'eau. Qu'est-ce que j'ai transgressé comme issour? Eh bien, j'ai capturé, j'ai pêché. Même si je n'ai pas encore tué le poisson, j'ai déjà commis une infraction. Laquelle? L'interdiction de capturer, ce qu'on appelle tseda. Maintenant, si je sors le poisson de l'eau, imaginons, avant Shabbat, j'avais pêché le poisson, mais je l'ai mis dans le filet à l'intérieur. Vous savez comment on fait, les pêcheurs, pour que le poisson reste frais? Ils mettent cette corbeille à l'intérieur de l'eau, et une fois qu'ils l'ont pêché, ils le mettent dedans, et il est vivant jusqu'à la fin de la pêche, et il prend tout, il rentre chez lui. Parce que c'est débordant, comme ça reste dans l'eau, et en même temps, c'est capturé, il ne peut plus se sauver le poisson. Quelqu'un qui fait ça, c'est-à-dire avant Shabbat, il a mis le poisson déjà dans le filet, dans la corbeille, il est déjà piégé, il est déjà capturé. Donc sur le plan de Seda, il n'y a aucun problème parce qu'il est déjà Nitzod. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pendant Shabbat? Il a juste sorti la corbeille. Il vient de sortir du frigidaire. Bravo. Il le sort du lac. En le sortant du lac, qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. Quand il le tue, il fait une autre avéra. Ce n'est pas la mlacha de Tseda, c'est la mlacha de Shohet. Shohet, c'est Netilat Neshama, retirer la vie. Quand on tue une bête, on lui retire la vie, ça c'est le issour de Shohet. Quand on fait sortir un poisson de l'eau, même s'il était déjà capturé, quelle mélacha on fait? La mélacha de Notel Neshama, de Shohet. Alors maintenant, imaginons, il a pris le poisson, il a fait sortir de l'eau, la corbeille, et tout de suite après il l'a remis dans l'eau. Il n'a pas eu le temps de mourir, et il l'a remis dans l'eau. Dites-moi, est-ce qu'il est hayav ou il n'est pas hayav? Il a transgressé un issour ou il n'a pas transgressé? Est-ce qu'il a fait... Cet homme-là doit apporter un korban ou pas au Beth Amikdash? Est-ce que cet homme-là, il a commis une infraction de profanation shabbatique, oui ou non? D'abord, pourquoi il a resté hayav? Je ne comprends pas. Non, moi je dis non. Pourquoi il a fait ça? Il a chassé pendant Shabbat. Il est vivant. Il a oublié que c'était Shabbat et du coup il s'est rappelé. Il s'est rappelé tout de suite, il a remis. Alors, il a fait une faute, oui ou non? Bravo, vous êtes rachamim. Il n'a pas fait de faute, vous savez pourquoi? Parce qu'en effet, la faute ici, c'est tuer le poisson. Est-ce qu'il a tué? Non. Bravo. Mais maintenant, quel est le din si le poisson, il a laissé, on va dire par exemple, pendant 10 minutes hors de l'eau et on voit que au niveau de, sous les, comment on appelle ça, les nageoires, en dessous les nageoires, on voit qu'il y a un endroit que ça y est, qui est sec. Il n'y a plus la glu qu'a le poisson naturellement sur son corps. Eh bien, maintenant ça y est, c'est sec. Et sur une surface d'une pièce de monnaie qui s'appelle Sela.
Mais il est encore un petit peu comme ça. Il a remis vite dans l'eau en pensant que voilà, il va peut-être lui redonner de la vie. Trop tard. Il a envoyé un mort-vivant dans l'eau. Ça y est, tu ne vas pas lui redonner vie. Ça s'appelle qu'il est déjà mort, car s'il a atteint ce séchage, cette déshydratation sous les nageoires sur une surface de celle-là, ça veut dire qu'en d'autres termes, il est mort. Alors, Moraï Verabotaï, cet homme est hayav d'apporter un korban hatat, hayav hatat. Et si c'était Bémézid, s'il a fait ça exprès, il est hayav karet. Regarde. D'abord, on va pas s'évader, on va pas s'égarer et on va pas perdre le fil. Amarle, Rabbi Yossi, Bar Avin et Ravashi. Alors maintenant, on va dire Amarle, Ravashi va dire à Rabbi Yossi, Bar Avin, Velima mort, Ben Snapirav ou Ben Snapirav. Il lui a dit, mais tu aurais dû dire que c'est Dafka, Ben Asnapirim. Et tu aurais dû dire que c'est Dafka, cette surface-là, que c'est là, c'est Dafka entre les nageoires. Ça veut dire entre une nageoire et l'autre, puisque les deux nageoires sont l'une en face de l'autre. Lorsque ça a séché entre les deux nageoires. Mais si ça a séché ailleurs, ce n'est pas une preuve. Si ça a séché ici, c'est que vraiment il est mort. Il a dit, pourquoi tu ne dis pas ça au nom de Rabbi Yossi Baravin? Amarle velo savar la mort de Haï Rabbi Yossi Baravin Amara. Amarle, Ananihu. Il lui a fait le reproche. Pourquoi tu ne dis pas Davar Beshem Omro? Qu'est-ce que ça veut dire Davar Beshem Omro? Il faut toujours dire une chose au nom de son auteur. Alors Ravashi dit à Rabbi Yossi Baravin, c'est pas joli. Tu le dis comme si c'était toi qui étais Mehadesh. Dis, Amar Rabbi Yossi Baravin, Vehu ben Snapirav. Quand on a dit que il y a une surface d'un sela qui a séché dans le dos du poisson, c'est Dafka dans quel emplacement précis? Entre les deux nageoires. Mais dis-le, mon tzaddik, dis-le au nom de Rabbi Yossi Baravin. C'est pas joli, tu es en train de le dire en ton nom là. Kol haomer davar beshem omro mevi geoula la'olam. Shenemar vatomar Esther la melech beshem Mordechai. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut dire une chose au nom de l'auteur. Alors, il lui a dit, excusez-moi, Rabbi, vous connaissez mon nom? Il lui a dit, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Yossi Bar Avin. Donc ce que vous avez entendu en mon nom, c'est moi. Et il lui a dit, c'est toi? Amarle, Velav Kame de Rabbi Yossi de Minyukrat Avashari Ahmar. Qu'est-ce que tu fais là? Mais normalement, tu étais l'élève de Rabbi Yossi de la ville de Yukrat. Qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, Hin, oui, c'est vrai. Seulement, je l'ai quitté. Pourquoi tu l'as quitté, tu es venu chez moi étudier la Torah dans mon Beth Midrash? Écoutez la réponse. Âme sensible, s'abstenir. Amarle, Gavra de albere ve albirte lohas aledide echihaïs. Un homme qui n'a pas eu pitié de son fils, qui n'a pas eu pitié de sa fille. Vous pensez qu'il va avoir pitié de moi? J'ai très peur de lui. J'ai préféré prendre la distance et venir étudier ici chez vous, pas rester dans son Beth Midrash, j'ai très peur. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bere Maïhi. C'est quoi l'histoire de son fils? Yom Ahad avu agrele agire bedabra. Un jour, Rabbi Yossi de Yukrat a demandé à son fils d'aller louer des po'alim. En fait, lui-même, il avait loué des po'alim, des employés, des agriculteurs, pour aller travailler dans le champ agricole. Naga leu velo aite leu rifta. Voilà que la journée s'est écoulée et Rabbi Yossi n'avait pas apporté le sandwich, la gamelle, à tous ses ouvriers. Amroul et les brés kafinan. Alors ils ont croisé le fils. Ils ont dit, tu sais, ton père nous a demandé de venir travailler. On est là depuis ce matin. On a très faim. On a très faim. Avayadve tout était enata.
ils étaient assis sous un figuier. Mais c'était un figuier en période d'hiver où il n'y avait pas de fruits. Amar, le fils, va dire Te'ena, Te'ena, Hotzi'i perotaïr, veyochlu po'ale abba. Cher figuier, donne tes fruits, car les ouvriers de papa ont faim. Apiku ve'achlu. Et voilà que une multitude de figues se met à pousser sur ce figuier. Adeachi ve'achi atavua. En attendant, le père Rabbi Yossi de Yukrat arrive avec un panier plein de sandwichs. Amarle, lotin ketu beda'ataichu, dehaïdena gahna a mitzvah tarachna. Sachez une chose, ne me soupçonnez pas de négligence. Ne me condamnez pas. Sachez que si j'ai tardé, c'est parce que j'étais très occupé par une mitzvah. Ve'adashta ou desagai. Et jusqu'à présent, je n'ai pas arrêté de courir pour cette mitzvah. C'est pour ça que j'ai tardé, je suis désolé. Amroule rahamana lisbe'ach kechi de asbe'an berach. Ils lui ont dit, rassure-toi, que Dieu te rassasie comme ton fils nous a rassasiés. Ça veut dire, t'inquiète pas, on est déjà rassasiés grâce à ton fils. Amarleu mehecha. Comment mon fils il vous a apporté à manger? Amrou achi ve'achi avamaase. En fait, ton fils a réalisé un miracle et il a fait produire des fruits de ce figuier. Amarlo, écoutez ça maintenant ce qui va se passer, retenez votre souffle, ne sursautez pas. Il va lui dire, Béni, mon fils, ata hitrachta et konecha, toi, tu as dérangé ton créateur, leotsi tena perotea shelo bizmana, afin que le figuier donne des fruits avant son temps. Ye'asef shelo bizmano. Alors il lui a dit à son fils que lui aussi, il quitte avant le temps ce monde. Ça veut dire qu'il a entraîné la mort de son fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que il était une fois un homme qui est devenu veuf. Sa femme est morte à l'accouchement. Le bébé n'avait pas de lait pour se nourrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié à Hachem. Et Akadosh Baruch Hu lui a fait pousser des mamelles comme une femme et il s'est mis à allaiter son fils. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara va dire qu'il y a eu une discussion entre deux Amoraïm. Il y en a un qui dit Kama gadol oto ha'ish. Combien il est grand cet homme? Regardez le nes qu'il a eu. Shnaasa lo nes. Et l'autre va dire Kama garua oto ha'ish. Shenishtanu alav ma'ase bereshit. Au contraire, cet homme n'est pas méritant parce qu'il a causé un changement du cours de la nature. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a bien fait les choses. Celui qui pousse Hachem à dérégler le programme universel, ce n'est pas positif, c'est au contraire négatif. C'est ce que pensait Rabbi Yossi de Minyokrat. Et il était tellement strict vis-à-vis de son fils qu'il a voulu que son fils soit quelque part puni dans ce monde par le rétrécissement de sa vie plutôt que qu'il arrive là-haut avec cette faute. Car lui, il considérait que c'était une faute. Et maintenant, écoutez, avec sa fille, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, un incident terrible, dramatique. Birte Maïhi, Avale Birta Baalat Yofi. Il avait une fille qui était très belle. Yomahad Hazia Leaou Gavra. Un jour, un homme a vu la beauté de cette jeune fille. De Avakaria Behoutsa Vekahazela. Excusez-moi. Yomahad Hazia Leaou Gavra de Avakaria Behoutsa Vekahazela. J'ai mal traduit. Un jour, Rabbi Yossi de Minyokrat a vu un homme en train d'écarter les roseaux qui clôturaient et qui empêchaient de voir cette jeune fille qui était de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a écarté les roseaux pour voir la jeune fille. Amarlo Maïhaï lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu la regardes comme ça? Amarle, Rabbi, il a dit, Rabbi, si je ne pourrais pas me marier avec elle, au moins
me faire le plaisir de la voir. Alors, qu'est-ce qu'a fait le père? Amarla. Le père a dit à sa fille, Biti, kametzaharat lehu lebriata, shuvi le'afarech, ve'ali kashlubach bene adam. Il a dit ici, ma fille, tu fais souffrir des hommes. Et deuxièmement, c'est que tu leur causes des fautes. Alors tu les fais souffrir et tu les fais fauter. Pour ces deux raisons, je vais prier que tu retournes chez Hachem, Shuvi le'afarech. Et c'est comme ça que Rabbi Yossi bar Ravin a pris la fuite. Il a dit ici déjà, il n'a pas eu pitié de son fils et de sa fille. Avec moi, si jamais il y a un incident, alors il vaut mieux que je parte avant qu'il y ait quoi que ce soit. Il faut comprendre que c'était un homme qui n'est pas de notre niveau. C'était un homme qui était d'un monde angélique. Ça veut dire que, je vais vous donner un exemple. Il y avait, à l'époque où il y avait des persécutions de juifs, et on a raconté à quelqu'un que son fils a été sauvé physiquement, mais malheureusement, il est devenu un curé. Alors il a prié pour qu'il quitte ce monde, plutôt qu'il soit vivant comme un curé. Dans le sens où il y a des gens qui ont une telle considération des valeurs spirituelles qu'ils sont prêts à sacrifier tout le matériel, juste ne pas avoir un défaut qui se transformerait en défaut éternel. C'est une autre conception de vie. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne vivent pas qu'en fonction du monde terrestre, ils sont plus dans le monde céleste que dans le monde terrestre. Alors pour eux, tout ce qui serait avantageux pour le monde éternel, ils sont prêts à payer le prix du monde matériel éphémère. C'est une autre madriga. Mais parce qu'on voit que même à l'époque des Amoraïm, ça a choqué. Alors nous, on est après 2000 ans, on est Bevadaï qu'on est plus que choqué. Est-ce que c'est considéré positif ou négatif cette réaction qu'il a eue? Matière à réflexion, long débat. Alors, Rabotaï, la Gemara nous raconte une histoire beaucoup plus joyeuse. El Hazar Ish Birta ou Ish Bartota, ça dépend des versions. Kad Havu Hazule Gabaet Tzedaka Havu Tashumine. Lorsque les collecteurs de fonds de Tzedaka voyaient cet homme qui s'appelait Rabbi El Hazar Ish Bartota, ils prenaient la fuite. Des Kolmaï de Hava Gabé Yahivleu. Tout l'argent qu'il avait sur lui, il leur donnait. Yom Ahad qui ava salik les shuka, les misban, les dunya, les birte, haziu gabaet tzedaka tashumine. Un jour, cet homme devait marier sa fille et il est parti au marché pour faire les courses, pour préparer le mariage. Mais il a croisé les gabaet tzedaka, les collecteurs de tzedaka. Tashumine, ils ont pris la fuite dès qu'ils l'ont vu parce qu'ils savaient que tout l'argent qu'il a sur lui, il va leur donner. Azal verahad batraïhu. Il a couru après et il leur a dit Ashba tiru bemay askitu. Je vous fais jurer. Je vous fais prêter un serment. Dites-moi pourquoi vous ramassez de l'argent maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Amroule beyatom veitoma. Maintenant, il y a un orphelin et une orpheline qu'on a fait rencontrer et on doit maintenant les marier. Et on est en train de ramasser de l'argent pour la choupa, pour le mariage. Amar lahem avoda shen kodmin lebiti. Je jure au nom du culte sacrificiel que l'argent que j'ai, je le donnerai en priorité à ces orphelins plutôt que pour le mariage de ma fille. Shakal kol de havaba deviaim leu. Pachatle hadzuza. Il leur a donné tout l'argent qu'il avait sauf un zouz. Donc, qu'est-ce qui lui manquait? Qu'est-ce qui lui restait finalement? Un zouz
aller acheter et faire les courses pour le mariage de sa fille. Zavan Behite, qu'est-ce qu'il a acheté avec ça? Il est parti au chouk et il a acheté une petite botte de blé. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Ve'asik shadi be'akleva. Il est monté chez lui et il a lancé, il a ouvert la porte de l'entrepôt et il a jeté cette botte de blé, il est parti. Ataï devetu, ve'amrale le birte, mai aite avour. Qu'est-ce qu'a fait la femme? Elle a dit à sa fille, dis-moi, ton père est revenu du marché. Qu'est-ce qu'il a acheté? Va voir dans l'entrepôt qu'est-ce qu'il a déposé. Elle est partie. Amrala, kolma de aite be'akleva shadite. Il a dit, be'akleva shadite. Tout ce qu'il a apporté, il a mis dans l'entrepôt. Atia le miftah baba. Elle est venue pour ouvrir la porte. Hazat akleva de maliahite be'kanafka betsinora de dasha. Velo miftah baba mehite. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle essaye d'ouvrir la porte, impossible. L'entrepôt s'est rempli de blé, miraculeusement, rempli, bondé, on ne pouvait même plus ouvrir la porte. Azla birte le midrasha, amrale, elle savait que son père n'avait pas apporté autant. Elle a bien compris que c'était un miracle. Elle a dit, je ne peux pas cacher de papa ce miracle, je cours lui dire. Elle est partie au Beth Midrash, parce que c'est là-bas qu'il se trouvait. Au lieu d'aller au marché, il se retrouve maintenant en train d'étudier au Beth Midrash. Amrale, elle a dit à son père, Bour e ma'asa lecha ohavecha. Viens voir celui qui t'aime, qu'est-ce qu'il a fait. Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, mais il a rempli tout l'entrepôt de blé. Que je vois, il t'a fait un nes. Écoutez la réponse. Amarla ha'avoda haren ekdesh alaych ve'en lach bahen ela ke'had me'aniye Israël. Je jure au nom du culte sacré que tu n'auras pas de part là-dedans plus que n'importe quel pauvre et nécessiteux d'Israël. Je ne veux pas profiter du nes. Un nes, c'est hekdesh. Tout ce qui est le produit du miracle, c'est quelque chose de sacré. On ne profite pas du nes. Et de ce fait, je t'interdis de profiter plus que n'importe quel ani. Ça veut dire, je vais distribuer à tous les anim. Toi aussi, tu recevras, mais comme tout le monde, pas plus. Cet homme, vous savez qu'est-ce qu'il dit dans Pirkei Avot? Rabbi Elazar Ish bar Tota Omer. Tenlo mishelo, she'ata veshelcha shelo. Akadosh Baruch Hu, en fait, quand tu donnes la tzedaka, à qui tu donnes? Tu donnes à Hachem. Et quand tu donnes à Hachem, tu crois que c'est toi qui donnes. En fait, tu lui donnes de quoi tu donnes? De ce qu'il t'a donné. Tenlo mishelo. Tout ce que tu as, et pas seulement ce que tu as, même ce que tu es, c'est à lui. Tenlo mishelo, she'ata veshelcha shelo. Ce que tu es, ce que tu as, c'est à lui. Donc Rabbi Elazar Ish bar Tota, il donnait la tzedaka avec la profonde conviction qu'il n'a rien donné. Qu'en fait tout ça, c'est à Hachem, c'est d'Hachem pour Hachem. Rabbi Yehuda Nessia, Gazar Ta'anita, Ba'er Rahame Velo Atamitra. Rabbi Yehuda Anassi, en fait c'est pas Rabbi Yehuda Anassi, c'est Rabbi Yehuda Nessia, c'est le petit-fils de Rabbi Yehuda Anassi. Le père de ce Rabbi Yehuda Nessia s'appelait Rabban Gamliel. Et le père de ce Rabban Gamliel, c'était Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh. Alors lui, Gazar Ta'anita, Ba'er Rahame Velo Atamitra. Ce fut une époque de sécheresse. Il décréta un jour de jeûne et de prière, et la pluie n'était toujours pas tombée. Amar, Kama Ika Mishmuel Aramati Yehuda ben Gamliel. Oh, combien de différences y a-t-il? Un grand écart entre Shemuel Aramati. C'est qui Shemuel Aramati? Le prophète Samuel. Quand lui a prié Hachem pour envoyer de la pluie, immédiatement, sur le champ, il a été répondu. Et moi, Yehuda, fils de Gamliel, j'ai beau prier, j'ai beau crier, rien ne se passe. Oh, ilo l'adore chez Karnitka. Oh, ilo les miché alta beyamav kach. Malheur à une génération qui se retrouve coincée et plantée dans une situation pareille. Oh, ilo les miché alta beyamav kach. Malheur à moi, président de cette communauté, où je me retrouve dans ce constat où j'ai beau prier que ça ne marche pas.
halash da'ate, il a été démoralisé. Et sa démoralisation à lui a été plus efficace que ses prières. Ve'ata mitra, et la pluie est tombée. Quand Akadosh Baruch Hu a eu pitié de voir un homme autant démoralisé, il a envoyé la pluie. Debe nesia gazar ta'anita. Il fut un temps où le chef de la communauté, c'est-à-dire le président, le Nassi, a décrété un ta'anit tzibur. Velo od'inu le Rabbi Yohanan ou le Rish Lakish. Mais on n'a pas informé la veille Rabbi Yohanan et Rish Lakish de ce jour de jeûne. Les tzafra od'inu, ce n'est que le matin qu'on leur a dit attention, aujourd'hui il ne faut pas manger. Hein. Amar les Rish Lakish et Rabbi Yohanan. Alors Rish Lakish va dire à Rabbi Yohanan, Halo kabilna alan me'orta, mais on n'a pas eu de Kabbalat Ta'anit la veille. À Minha, on n'a pas dit que demain on va jeûner. Amarle Anan batrayu garerinan. Il a dit, étant donné que c'est un Ta'anit Tzibour décrété par la maison du Nassi, bien que nous personnellement, on n'a pas fait de Kabbalat Ta'anit, mais on est entraîné par la communauté. Leur Kabbalah, leur décret nous incombe et nous implique. La Gemara raconte encore une histoire. De Venetia Gazar Ta'anita. Le président de la communauté, le Nassi, a décrété un jour de jeûne pour une détresse, pour la sécheresse. Velo atamitra. Et la pluie n'est toujours pas tombée, malgré le jeûne. Tana le Oshaya Ze'ira de Min Hevraya. Il y avait là-bas Oshaya, qu'on appelait le plus jeune de la yeshiva. C'était quelqu'un de harif. Il ne supportait pas le mal. Il était très strict. Parfois même, il piquait, il invectivait avec des reproches durs. Et il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, c'est les yeux de la communauté qui sont pas bien. C'est-à-dire, c'est qui les yeux de la communauté? C'est le Nassi, le grand de la communauté, c'est les yeux de la communauté. Quand eux fautent, c'est toute la communauté qui paye. Machal le kala shehi bebet aviha, kolzman she'aineha yafot en kol gufa tzricha bdika. Aineha trutot kol gufa tzricha bdika. Une kala qui a les beaux yeux, pas besoin de vérifier le corps. Mais si les yeux ne sont pas beaux, alors peut-être qu'il y a encore d'autres défauts. Il faut tout vérifier. Là, c'est un machal, c'est un dicton. Il a dit, les yeux de la communauté. C'est qui la Kala? C'est Ram Israël. C'est qui les yeux? C'est le Nassi, la maison du Nassi. Eh bien, apparemment, si tout le monde souffre, c'est qu'il y a des problèmes ici. Sinon, pourquoi il y a de la sécheresse? C'est-à-dire que même si Akadosh Baruch Hu punit plutôt la communauté à cause de ses péchés, c'est parce que les yeux de la Kehila, le Nassi, n'est pas parfait. Si eux étaient parfaits, alors on n'aurait pas fouiné dans le ciel. Dans le ciel, on n'aurait pas fouiné dans le dossier de la Kehila. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont entendu comment il a osé dire des choses pareilles, ils sont venus pour l'attaquer, l'agresser physiquement. Atou avde, veramoule soudra betsavare vekametsa aroule. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une écharpe, ils ont mis autour du cou, ils ont commencé à serrer, à l'étrangler comme ça. Amoule ubne mate shavke de hanamim et tsaerlan. Alors les gens de la communauté ont dit aux membres de la famille du Nassi, c'est-à-dire les Avadim qui étaient là-bas, ils ont dit laissez-le, parce que cet homme-là, à nous aussi, il nous agresse verbalement avec ses reproches. Mais on a vu que c'est un tzaddik. Kevan de hazinan de chol mile le shem shamaim, lo amre le mide ve shavkinan le, atunami shavku. On a remarqué, constaté que c'est un homme qui ne fait pas ça par plaisir pour piquer les gens. Il y a des gens qui sont agressifs. De nature, ils sont obligés de dire des méchancetés. C'est quelque chose qui, malheureusement, est plus fort qu'eux. Ce sont des gens passionnés. Et chez eux, la passion domine la raison. Il n'y a pas d'équilibre. Même si ils comprennent que c'est pas bien, mais c'est trop fort, c'est plus fort qu'eux. Dire des choses avec orgueil et arrogance, c'est toujours de l'audace qu'ils ont, et ils sont comme ça. Alors des gens comme ça, ils sont répugnants. On a envie de les claquer. Mais lui,
c'est pas du tout pour ça. C'est pas du tout un homme coléreux. C'est pas un homme méchant. Simplement, comme c'est un super tzaddik, il ne supporte pas le mal. Et quand il voit des choses négatives, il fait un reproche et il le dit de tout cœur parce qu'il se sent dans le devoir de le dire. Il y a une mitzvah de faire un reproche. Et donc il a dit gentiment, il n'a pas dit méchamment. Alors ils l'ont lâché. La Gemara raconte une histoire. Rabbi Gazar Taranita, donc Rabbi Yehuda Hanassi, le grand-père, avait décrété un jour de jeûne à cause de la sécheresse. Velo atamitra, la pluie n'était toujours pas tombée. Nahid kame ilfa, ve'amrela Rabbi Ilfi, Rabbi Ilfai. Alors il y a ceux qui disent que c'était Ilfa qui a été fait Chazan, et d'autres disent que c'est Rabbi Ilfai, c'est quelqu'un d'autre qui a fait Chazan, le Shaliach Tzibour. Et qu'est-ce qu'il a dit? Amar Mashiv Haruach Venashav Zika. Dès qu'il a dit Mashiv Haruach, tout de suite le vent a soufflé. Umori Dageshem Veatamitra, la pluie est tombée. Amar Lemay Uvdach. Alors Abeno Kadosh l'a interpellé et lui dit dis-moi, tu peux me raconter un peu quelles sont tes activités? Je vois que tu es très méritant, tu dois certainement avoir de grands mérites. Quel est ton comportement? Quelles sont tes actions? Amar le dairna bekusta de hika, delid behamra le kidusha ve'avdalta, tarachna ve'atina hamra le kidusha ve'avdalta, umapikna lehu yedehovatayu. J'habite dans un village de gens pauvres et ils n'ont pas d'argent pour acheter du vin pour le kiddush et l'avdala. Qu'est-ce que je fais? Je fais des pieds et des mains pour obtenir du vin. Et c'est comme ça que je les acquitte pour le kiddush et pour l'avdala. Donc tout ce kfar était quitte du devoir de kiddush et de avdala grâce à cet homme. Eh bien, c'est ce qui lui a fait valoir ce mérite d'être exaucé immédiatement. Ça veut dire à Botaï, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que, premièrement, être mezaké arabim, essayer de ramener les gens vers la Torah et les mitzvot, c'est important. Et même si c'est confronté à des difficultés, c'est encore plus important. Ça veut dire que faut pas baisser les bras lorsqu'on dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment il avait dit l'autre? Il était voir il y avait un rave qui était de passage. Il a dit, je vois que malheureusement ici, dans ta communauté, les gens ne respectent pas la Torah et les mitzvot. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, mais essayez au moins partiellement. Mais je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? À la fin, il a dit, ce que tu peux faire, au moins, tu peux t'évanouir. Ça, au moins, tu peux t'évanouir. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Tu fais rien? Eh bien, tu essayes de faire ce que tu peux. Il y a des gens qui sont trop perfectionnistes. C'est le ou tout ou rien. Non. Il ne te demande pas tout. Il te demande de faire ce que tu peux. Alors, c'est ce qu'il lui a dit. C'est ce qu'il a répondu. Je leur fais faire kiddush. Rav ikla le'awatra. Rav est arrivé dans une ville. Gazar ta'anita velo atamitra. Il a décrété un jeûne. Il n'y avait pas de pluie. Nahid kamesh liha de tzibura. Et voilà que on a invité quelqu'un pour faire Shaliach Tzibour. Amar Mashiv Haruach Venashav Zika. Il a dit Mashiv Haruach, immédiatement le vent a soufflé. Amar Morida Geshem Veatamitra. Immédiatement la pluie est tombée. Dès qu'il a dit Morida Geshem. Une autre histoire, parce que ça c'était Rabbi, ça c'est Rab, c'est une autre génération. Amar Lemay Uvdach. Il a interpellé après la prière, il lui a dit dis-moi, cher Hazan, j'ai jamais vu ça. C'est quoi ça? Tu es un super tzaddik. Raconte-moi un peu tes activités. Amar Le Mikre Dardeke Anamwa. J'enseigne la Torah aux jeunes enfants. On m'a créé les bnei aniye qui venaient attirer. J'ai 3 comportements particuliers par rapport à d'autres enseignants. C'est que, premièrement, je ne fais pas de différence entre les fils de riches et fils de pauvres. Pour moi, tous les rangs sociaux sont pareils. J'enseigne la Torah avec autant de considération pour les uns comme pour les autres. Celui qui ne peut pas payer les collages, eh bien, j'enseigne la Torah à son fils gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, il y a des enfants qui sont distraits. Ils adorent jouer et
ils ne sont pas du tout concentrés dans l'étude. Pour eux, il n'y a que le jeu qui compte. Alors, ceux-là, qui sont distraits, qu'est-ce que je fais? Commencer à leur faire des réprimandes et des reproches, ça ne servira à rien. Comme l'autre dit, peut mieux faire dans le bulletin, et jusqu'à la fin de l'année, peut mieux faire. Mais quand est-ce qu'il va faire mieux? L'année est terminée, il n'a jamais fait mieux. Et encourage-le. Alors comment je les encourage? Je les invite à la maison. Chez moi, j'ai un aquarium. J'ai un bassin où il y a des poissons. Et je leur donne comme ça une canne à pêche, je leur dis, allez-y, prenez, pêchez des poissons. Et avec ça, ils commencent à devenir mes copains. Et ils commencent à m'aimer. Et quand ils m'apprécient, quand je leur dis, venez, on va étudier, alors ils m'écoutent. Là, j'attire leur cœur vers la Torah. Im totsi yakar mizolel kefitihye. Akadosh Baruch Hu dit, si tu ramènes mes enfants à la Torah, kefitihye, ta bouche sera comme ma bouche. Ce que tu demanderas sera exaucé. Rav Nachman, Gazar ta'anita ba'er ha'hameh velo atamitra. Amar shakloua le Nachman, havotu, min gouda le ara. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Nachman avait décrété un jeûne, une prière, un jour de prière. La pluie n'est toujours pas tombée après cette longue période de sécheresse. Il a dit, je vois que je ne suis pas considéré là-haut. Prenez Nachman, jetez-le du toit et jetez-le au sol. Halash date. Il a dit ça dans la démoralisation, à Tamitra. Quand Dieu a vu sa démoralisation, il a envoyé la pluie. Ce qui n'a pas réussi avec le jeûne et la prière, il a réussi avec la démoralisation. Pourquoi on est obligé d'arriver à la démoralisation pour avoir la chance? Parce qu'il faut le cœur brisé. On a déjà vu ça. Lev nishba benitke Elokim lo tivze. Vous vous rappelez quand Aaron à Cohen, Moshe Rabbeinu lui a dit, Krav el hamizbeach, va'aset olatecha, et olata'am. Alors, Aaron à Cohen a eu très peur. Il a dit, mais moi je fais le hegel. Il avait même l'impression de voir une forme de hegel sur le mizbeach. Tremblé. Et qu'est-ce que lui dit? Il lui Halshadato shel Aaron. Alors, Rachid dit que Moshe Rabbeinu lui a dit Lekach nivharta. Il était mitbayesh. Il avait honte d'approcher le mizbeach. Moshe Rabbeinu lui dit Lekach nivharta. C'est pour ça que tu as été choisi par Dieu, parce que tu as honte. Quelqu'un qui a honte, il ne se sent pas méritant, il ne vient pas avec orgueil. Il vient avec un cœur brisé. Il n'y a pas plus parfait qu'un cœur brisé. C'est là que Akadosh Baruch Hu l'exauce. C'est incroyable, c'est plus fort que le jeûne, plus fort que la prière, le cœur brisé. Ils ont fait en Israël un chant moderne de Breslev. En yoter shalem milev shavour. Il n'y a pas de plus entier qu'un cœur brisé. Rabba Gazar Ta'anita Ba'era Hamevelo Atamitra. Rabba a décrété un jeûne et il a imploré la miséricorde divine et la pluie n'est toujours pas tombée. Amroulé. Ils lui ont dit à Rabba, Ve'a Rav Yehuda, qui avait Gazar Ta'anita Tamitra. Pourtant, à l'époque de Rav Yehuda, dès qu'il décrétait un jour de jeûne, tout de suite la pluie arrivait. Amarleu Maï Erevid, il leur a dit, qu'est-ce que je peux faire? Imishum Tanouye Anad Finan Minnayu. Si c'est une question de Torah, le mérite de l'étude de la Torah, je peux vous dire que j'ai plus de mérite à ce niveau-là. Pourquoi? Des Mishneh de Rav Yehuda, Kol Tanouye Benzikinava. À l'époque de Rav Yehuda, leur étude, elle se limitait au Seder Nezikin, à la section qu'on appelle Nezikin. Baba Kama, Baba Metzira, Baba Batra, Sanhedrin, Makot, Shevuot. C'est ça ce qu'ils étudiaient. Mais moi, à mon époque, Anan, Kamadninan, Meshitas Darin, on étudie les Shisha Sidre Mishnah. Vechi Avamate Rav Yehuda Be'Uktzin. Et lorsque Rav Yehuda arrivait à la Mishnah de Masechet Uktzin, qui est la dernière Mishnah du Shas d'ailleurs, la dernière Masechet, où il y a écrit là-bas Haïcha Shekoveshet Yirek Bagdera, Ve'amrela Zetim Shekvashan Betarpehen, Théorine. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une halakha qui consiste à dire que quand on est tamé, la personne qui touche le fruit tamé,
Alors, s'il touche le fruit lui-même qui avait été mouillé, le fruit devient tamé. Mais s'il ne touche pas le fruit, il touche que la queue, la tige, eh bien, est-ce que ça a un statut comme si c'était le fruit lui-même? Eh bien, la réponse, oui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle yad. C'est quoi yad? La main du fruit. C'est le prolongement du fruit. C'est comme ça que tu peux tenir le fruit. Mais si tu l'as mis déjà dans des variantes, dans un seau de variantes avec du vinaigre et tout ça, tu as été kovesh, et maintenant la queue, elle tombe. Ça veut dire que ça se désagrège, ça se détériore, et donc ça ne sert plus. Dès que tu attrapes, ça tombe. Alors dans ce cas-là, ça n'a plus le statut de yad. N'est-ce pas? Alors, c'est à la chôte là, ou bien par rapport aux feuilles. Tarpehen, zetim, shekvashan, betarpehem. Théorim. Pourquoi théorim? Parce que la queue ou la feuille, étant donné que c'est kavouche, ça n'a plus le même statut. Eh bien, lui, quand il étudiait ça, Rabbi Yehuda disait, waouh, qu'est-ce que c'est profond! On aurait dit des havayot de Abayi Verava. Il disait, Amar, havayot de Rav Shmuel, pardon. Havayot de Rav Shmuel kahazina acha. Je vois ici des questions, des profondeurs de Rav, de Shmuel. N'est-ce pas? Ve'anan kamat minan be'uktzin tlesar metivata. Et nous, on a 13 méthodes d'étude et d'interprétation de cette Maseret. Lui, quand il étudiait, il trouvait ça déjà profond. Nous, on est beaucoup dans un niveau intellectuel beaucoup plus élevé. Donc c'est pas la Torah qui fait la différence entre nous. Pourquoi lui, il est exaucé, pas nous? Vilo Rabbi Yehuda qui avad shalif had mesanat emitra. Ve'anan kametzavchinan. Kule yoma ve'lekadesh garban. Lui, Rabbi Yehuda, qu'il a enlevé une chaussure, la pluie est tombée. Nous, on n'arrête pas de prier, de crier. Rien, aucune réponse divine. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra après une histoire que lui, Rabbi Yehuda, quand il était tellement aimé et apprécié d'Hachem, que quand il disait à Kadosh Baruch Hu, si tu n'enlèves pas, si tu n'envoies pas la pluie, eh bien qu'il va porter un deuil. Et comme un endeuillé qui enlève ses chaussures de cuir, comme on faisait pendant les Ta'aniyot, où il y avait toutes les abstentions qui étaient imposées. Entre autres, le port de chaussures de cuir était interdit. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu n'envoies pas la pluie, qu'il enlève ses chaussures. Il a enlevé une chaussure. Il n'a pas eu le temps d'enlever la deuxième. La pluie est tombée. Parce que du ciel, on ne voulait pas qu'il se mette en deuil. Alors, Rabat va dire, alors qu'est-ce qu'il avait de plus que nous? Pourquoi lui, il était exaucé immédiatement? Alors la Torah, c'est pas une raison, parce que nous, on a plus d'études de Torah qu'eux. Peut-être parce qu'il faisait plus de mitzvot. Imishum ovada, ika de hazamidilima. Si j'ai un défaut quelconque sur le plan du comportement, je demande à tout un chacun ici présent qui me fasse le reproche. Si vous avez quelque chose à redire dans mon comportement, puisque Rabbi Yehuda, il était plus tzaddik que moi, donc il y a quelque chose à me reprocher, dites-moi. Je veux bien corriger ce qui est corrigible. Donc ne me dites pas que c'est parce que lui il avait plus de Torah ou bien parce que lui était plus tzaddik. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous? Aval maya asuk dole hador she'en doran dome yafe. Il leur a dit, le problème n'est pas chez moi, le problème est chez vous. Ça veut dire que le problème, c'est la génération. Il y a des Gdolé Hador, mais la génération, comment elle est? On a des Raphaïm Kanievski, Shlita, on a des Gdolim, mais où est la génération? La Gemara va raconter l'histoire, comment la pluie est tombée lorsque Rabbi Yehuda a enlevé sa chaussure. Rabbi Yehuda, Hazan hu betre de avu kapartse berifta. Il a vu une fois 2 hommes en train de jouer avec le pain. Au lieu de jouer avec le ballon, ils jouaient à se lancer du pain. Allez, attrape la chala, attrape la pita. Amar shmarmina ikasavra be'alma. Yahiv ene havakafna. Il a dit quoi? Ces gens se permettent de jouer comme ça avec le pain. Ça veut dire qu'il y a une telle abondance, une telle opulence dans cette génération que les gens ont transformé le pain en jouet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son regard strict et rigoureux a entraîné
la sécheresse, et du coup, il y a eu de la famine. Hava Kafna, il y a eu la famine. Amrou les Rabbana, les Rav Kahana, Bered et Rav Nehunia. Alors les Chachamim ont dit à Rav Kahana, fils de Rav Nehunia, Shamae, qui était le Shamash de Rav Yehuda, Mar de Shriach Kameh, Ne'asye, de l'Ipuk Bepidha de Samour de Shuka. Asye venafak de Shuka, Hazak Nufia, Amar Lehu Mayhai, Amroule, Akusfa de Tamre Kaime de Kamizdaben. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit à son Shamash, ton Rav ne sort jamais de sa maison d'études. Il ne fait qu'étudier la Torah toute la journée. Donc il n'est pas au courant de la situation dramatique de la famine desquelles les gens souffrent. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire un détour à ton Rav, à Rav Yehuda, fais-le passer par le chouk, qui vienne voir quelle est la situation dramatique et catastrophique sur le plan de Parnassa. Et qu'est-ce qu'il a vu en passant? Il voit comme ça plein de gens réunis, rassemblés autour de quelque chose. Il a dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a dit à son shamash, pourquoi tous ces gens-là, ils sont tous rassemblés? Il a dit, bien, ils sont rassemblés autour d'une petite corbeille de dattes, et tout le monde demande à acheter une date, il n'y a pas assez pour tout le monde. Tout le monde souffre ici de la famine. Il a dit, ah bon? Les gens souffrent de la famine? Amar shmamina kafna be'alma. Amar le shamae, shlofli mesanai. Alors il a dit à son shamash, quoi? Il y a une famine? Alors retire-moi mes chaussures. Shlofli mesanai. Il lui a retiré une chaussure. Shalafli had mesana ve atamitra. Et la pluie est tombée. Kimatam le mishlaf harina, quand il a voulu retirer la deuxième chaussure, Ata Eliyahu Navi est venu lui dire, Amarle, Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit, Ishalaft Aharina Maharivna Alma. Si tu retires ta deuxième chaussure, Dieu détruit le monde. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était d'une grandeur infinie. Rav Yehuda, c'était incroyable, Rav Yehuda. Il n'était que dans la Torah, à tel point que même la prière, on avait vu que même il étudiait sans arrêt. Il ne priait que rarement. Amar Rav Mari Bera de Bat Shmuel. Ana Hava Kaimna Aguda de Nahar Papa. Rav Mari, le fils de Bat Shmuel. Rav Mari, le fils de Bat Shmuel. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. Pourquoi on ne dit pas le fils de son père? Toujours on dit le fils de son père. Là, son père, c'était un goy. Étant donné que la fille de Shmuel avait été prise en captivité par des goyim, elle était tombée enceinte d'un goy qui s'appelait Issour Giyora. Plus tard, il s'est converti au judaïsme. Et Rav Mari, c'était ce qu'on appelle Horato Shelo Bigdusha, Veledato Bigdusha. Il a été conçu pas dans la Gdusha, puisque son père était goy, mais quand il est né, son père s'était déjà converti au judaïsme. Alors pour ça, on l'appelle toujours Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. Il a dit comme ça, Ana Hava Kaimna, Aguda de Nahar Papa, Hazai le Malaché d'Idmu le Malaché, de Kamaite Hala Malunhu le Arbe, Veava Kim Hadis Mida, Atuku le Alma le Mizban, Amar leu Mehalotis Benun de Maasen Issimhu, le Maharatian Arbe de Hite de Parzina. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, ce Rav-là, qui s'appelait Rav Mari, a vu une vision prophétique. Il a vu des anges pendant une période de sécheresse, c'est-à-dire ce jour-là où la pluie est tombée, quand Rav Yehuda avait déclenché cette pluie, il a vu des malachim en train d'apporter des bateaux qui étaient pleins de sable qu'ils ont transformés en farine. Rav Mari leur a dit, ne prenez pas de ça. Cette farine-là qui va être vendue ici, qui va être distribuée, c'est le produit d'un miracle. Il ne faut jamais profiter du miracle. Comme dit la Gemara, on l'avait déjà vu, que les olam
al yachnis adam atzmo le sakana, le makom sakana, shema en osim lo nes, veim osim lo nes, menakim lo misruyotav. Un homme ne doit pas se mettre en danger car peut-être qu'il ne pourra pas échapper au danger. Qui dit qu'il va avoir un miracle. Et même si le miracle a lieu et qu'en passant sous le mur branlant, il a pu passer tranquillement et après le mur s'est écroulé après son passage, donc il a eu un miracle, mais menakim lo misruyotav. On lui déduit ça va être défalqué de ses mérites là-haut. Après 120 ans, on va lui dire, ça y est, tu as déjà été récompensé puisqu'on t'a fait un nes. Donc tout ce qui est produit de miracle, il ne faut pas en profiter. Alors, ils n'ont pas acheté, ils l'ont écouté. Le lendemain, il y a eu une importation, c'est-à-dire un bateau qui est venu de la ville de Parzina, dans cet endroit, et on a revendu du blé, de la farine, naturelle. Et la patience qu'ils ont eue, c'était une grandeur d'âme, parce qu'ils avaient faim, ils pouvaient profiter du miracle. Mais le Rav leur a dit, ne profitez pas de ça, c'est pas bon pour vous. Vous payez avec vos mérites. Et le lendemain, en effet, c'est arrivé. Chers amis, vous posez de bonnes questions. Alors là, j'ai entendu une question, mais pourtant il y a eu Kriyat Yam Souf. Là, j'entends une autre question, mais pourtant à l'époque de Elisha Navi, on voit bien que il a dit à cette femme, est-ce que tu as quelque chose à la maison? Elle a dit, j'ai une fiole d'huile. Il lui a dit, tu vas prendre des kelim rekim, des ustensiles vides, et tu vas les remplir avec cette huile miraculeuse. Donc on voit bien que, voilà, miracle, ça marche. Alors les amis, on va répondre à vos questions, Azrat Hashem, mais généralement, je n'ai pas l'habitude d'étendre le Daf Hayomi pour pas que ce soit trop long parce qu'il est déjà long, mais là, on va ouvrir une parenthèse exceptionnellement parce qu'aujourd'hui, vous êtes gentils. Alors, voilà. Alors, il y a une question qui se pose, et on a eu l'occasion déjà d'en parler pendant Hanouka. Le Rama nous dit que quelqu'un qui a oublié Ala Nissim vers la Pourkan dans Birkat Amazon, bien qu'il n'a pas l'obligation de recommencer, mais il peut, s'il le souhaite, à la fin de Birkat Amazon, faire une prière en disant Harahamanu ya'ase lanu nissim viniflaot kemo she'asa lavotenu bayamim ha'em bazeman hazeh. Que le miséricordieux, Akadosh Baruch Hu, réalise en notre faveur des miracles, comme il a fait pour nos ancêtres en cette période. Alors, la question qui est posée, elle est double. Comment est-ce que le Rama peut écrire une chose pareille? Pourtant, dans la Gemara, il est écrit que demander un nes, ça ne sert à rien. C'est une prière vaine et nulle et non avenue. La preuve, c'est que celui qui avait sa femme enceinte, et il va dire, je voudrais qu'elle donne naissance à un garçon, Yehiratson sheteled ishti zachar, arezot efilat shav. La Mishnah dit, c'est une prière futile et stérile. La Gemara pose la question, elle dit, mais pourtant, Léa, elle était enceinte, et quand elle a dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que Yaakov doit avoir que 12 fils, moi j'en ai déjà 6, Bilha en a 2, Zilpa en a 2, ça fait déjà 10, Rachel n'a aucun. Maintenant je suis enceinte pour la 7e fois, si c'est un garçon, qu'est-ce qui reste comme crédit pour Rachel? Un seul garçon. Elle sera inférieure aux servantes, aux shfachot, quelle chouma, quelle honte. Je ne veux pas qu'elle subisse cette honte. Alors, Ribono Shel Olam, le garçon que je porte, que ce soit une fille, elle va l'appeler Dina, parce qu'elle a fait un din avec Hachem. Et puis, la Gemara dit, tu vois, que le nes, une prière pour avoir un nes, ça marche. Qu'a-t-elle répondu la Gemara? 2 réponses. Peut-être que Léa, quand elle a prié, c'était avant 40 jours depuis la conception. Et donc, on n'est pas encore arrivé à l'état embryonnaire. Tant que l'embryon n'est pas formé, on peut encore transformer le genre, le sexe du bébé. Mais deuxième réponse, la Gemara, même si la prière de Léa a eu lieu après 40 jours depuis la conception, pourquoi ça a marché? Parce que c'était un nes. Mais un nes, c'est une exception. Une exception ne devient pas une généralité. Et de ce fait, En mevi'im re'aya mimarase nissim. Un homme ne peut pas prier pour que sa femme, qui est enceinte d'une fille, devienne un garçon ou vice-versa. Alors,
Comment est-ce qu'ici on prie? Arahaman ou Ya'aseh lanu nissim, mais tu as dit que ça ne sert à rien de prier pour un nes. Deuxième question, comment le Rama nous encourage à prier pour avoir un miracle, alors que la Gemara nous dit que ce n'est pas positif d'avoir un miracle. Ça coûte très cher. On paye avec son crédit de mitzvot. C'est-à-dire que toi, tu reçois un nes ici dans ce bas monde, et tous les mérites que tu as dans l'autre monde sont épuisés. Comme on vient de le dire, Menakim lo misruyotav. On lui enlève, on lui retire de ses mérites par rapport au nes dont il a bénéficié. Alors comment le Rama peut nous conseiller de faire une telle prière alors que c'est négatif? La réponse, c'est qu'il existe deux sortes de miracles. Le miracle en l'honneur de Dieu et le miracle en faveur de l'homme. Quand est-ce qu'en effet, ça ne sert à rien de prier pour un miracle, et même si ça arrive, c'est négatif, quand c'est au profit de l'homme. Mais lorsque c'est un miracle qui est en l'honneur d'Hachem, comme le miracle de Hanouka, comme nous voyons jusqu'à présent, on célèbre ce miracle et on commémore la victoire triomphale des Yevanim, des Hashmonaïm sur les Yevanim. À ce moment-là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu? C'est pas pour nous qu'on va aller en guerre. Nous, on est une petite poignée d'hommes. On va livrer guerre à toute une armée. Mais pour qui? C'est pour toi, Hachem. Car nous, ils nous laissent vivre. Si on vit comme des goyim, ils nous permettent de survivre. Ils veulent juste qu'on ne soit pas juifs. Ils veulent juste qu'on abandonne ta Torah, les Shakeham Torah Tera. Nous, si on va se battre, c'est pour ta Torah. Alors aide-nous. Là, il n'y a pas de problème. Dieu, il va t'aider. Parce que ce n'est pas un nes pour toi, c'est un nes pour Hachem. Et ça ne va pas être au détriment de tes mérites, parce que c'est pour le boss. C'est comme un patron qui envoie son employé, il envoie aux États-Unis pour aller signer un contrat qui va rapporter des millions à la société. Qui est-ce qui va payer le billet d'avion? Qui va payer les beaux hôtels et les merveilleux restaurants? C'est le boss, parce que c'est pour lui, c'est pas pour l'employé. Et la même chose, les Hashmonaïm vont dire que c'est pas pour nous, c'est pour toi. Alors, des miracles pareils, elles arrivent suite à la prière et elles ne coûtent rien. Et ça ne coûte rien, ces miracles. La même chose. On dit à Kshbahu, Arahman ou Ya'aseh immanu nisim viniflaot, kemo she'asa lavotenu bayamim ha'em bazman. On te demande à Hachem d'être les véhicules de la gloire, de la glorification de ton nom. Qu'on puisse, grâce à notre vie miraculeuse, sanctifier ton nom. Que la réussite du peuple juif, même miraculeuse, puisse avoir un retentissement universel qui va faire que les gens vont dire Baruch Hashem, toute l'humanité va dire Il Gadal Vid Kadash Shemerabba. Voilà Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu fais en notre faveur, c'est pour toi finalement. Et de ce fait, puisque c'est en ton honneur, c'est des miracles qui peuvent avoir lieu. C'est pour ça que la Kriyat Yamsouf, qu'est-ce qui est sorti de là? Eh bien, Sham'u Amim Irgazun, Hil Ahaz, Yoshve Pelachet, Tipol Alehem, et Matavafahad, Bigdol Zero Acha, Idemukaven, ils ont vu ta puissance. Donc c'est pas pour nous, c'est pour toi. Donc c'est pas au détriment des mérites d'Israël. Par contre, au niveau de l'huile, a priori, c'était pour une femme qui a un profit personnel par rapport à ses deux enfants. Mais quel est le contexte de cette histoire? Cette femme, comment est-ce qu'elle était surendettée? Pourquoi ses deux enfants avaient été pris en otage par Yoram, le fils de Ahav? De qui il s'agissait? Isha Ahat Mineshe Han-Nevi'im, c'était l'épouse de Ovadia Han-Navi. Ovadia Han-Navi, qu'est-ce qu'il avait fait? Quand il a vu que Izével, la femme de Ahav, la Risha, souhaitait exterminer tous les prophètes d'Hachem, il en a caché une centaine, 50 dans chaque grotte. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui qui allait les nourrir. D'où il avait l'argent? Il allait emprunter. Il empruntait beaucoup d'argent pour subvenir à leurs besoins. Il est décédé. Mais au moment où il avait emprunté l'argent, qu'est-ce qu'il avait dit à Yoram, le fils de Ahav? Il lui a dit, prête-moi de l'argent. Mes deux fils sont caution. Si je ne te rembourse pas la dette, tu les prendras comme esclaves. C'est ce qui s'est passé après sa mort. Yoram est venu prendre les deux enfants. Il les a amenés au palais royal pour être des esclaves dans le palais royal. Elle vient voir Elisha Han-Navi. Elle a peur que ses enfants, qu'elle veut élever dans la Torah, soient influencés de la Avodah Zara, du palais royal de Yoram ben Ahav. Elle pleure.
Qu'est-ce que dit le prophète? Qu'est-ce que tu as à la maison? Une fiole d'huile, tu peux remplir maintenant des ustensiles. Ce nez, c'était pour qui? C'était pour elle? Non. C'était pour toute la dette, tout ce qu'avait, s'était endetté Ovadia, son mari, pour nourrir les Nevi'im d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ce n'était pas pour lui, c'était pour Hachem. Et donc un nez pareil peut avoir lieu parce que c'est pour Akadosh Baruch Hu. L'homme qui se met au service d'Hachem, alors désormais, les miracles qu'il obtient, ce sont des miracles qui sont en l'honneur d'Hachem et pas pour sa propre faveur. Alors on va terminer très rapidement. Il y a un miracle caché quand même, chaque fois il dit de fermer la porte. Nachon. Peut-être qu'un miracle caché ça marche. Aussi. On va terminer. Ravaikla le agronia, gazar ta'anita velo atamitra, marleu beitu kule alma beta'anita ihu, le mahar marleu, mika de haza hilma lima, amarleu rabil azar me agronia, le dili akirun behalmai, shelam tav le rav tav meribon tav, demituve metiv le ame, amar shmar mina, aed ratson hin me ve'e rahame, ba'e rahame, ve'ate mitra. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Rava est arrivé dans la ville de Agronia. Il a décrété un ta'anit à cause de la sécheresse. Et malgré tout, la pluie n'est pas tombée. Il leur a dit, allez-y dormir, mais sans manger ce soir. Restez dans votre jeûne. C'est-à-dire, dormez, allez-y dormir sans manger. Vous avez jeûné toute la journée, mais ne mangez pas ce soir. Allez-y dormir. Et demain matin, dites-moi si quelqu'un a eu une révélation dans son rêve. Il y en a un qui est venu, qui lui a dit, c'était qui? Rabbi Lazar de la ville de Agronia lui a dit, eh bien, Rabbi, écoutez ce qu'on m'a dit dans mon rêve. On m'a annoncé Shalom, Shlam Tav, de bonnes salutations. Les Rav Tav, un bon Rav. Meri Bon Tav, du maître du monde qui est bon. Des Mitouvé, qui par sa bonté, Metiv le Amé, donne le bien à son peuple. Répétons ensemble, Rabotai. Shalom Tav, les Rav Tav, Meri Bon Tav, des Mitouvé, Metiv le Amé. Amar, il a dit, Shma mina, et ratson, il est miv'e rahame, ba'e rahame ve'ata mitra. Il a dit, ça veut dire que c'est un moment de et ratson, et donc on va prier, et c'est comme ça que la pluie est arrivée.